Allô tout le monde, ici Peggy Gendron pour le projet Why Not. Aujourd'hui, je vous présente l'épisode 29. Et voilà, le ciel étoilé et la lune de ce matin. Je me suis levée très très tôt. Je suis sur le chantier ce matin depuis 5 h du matin. À 4h30, j'étais réveillée puis j'arrivais plus à dormir. Fait que je suis venue passer un dernier coup de balai. Fait que je vous fais un dernier tour, un dernier topo de la maison. Parce que tantôt, c'est les ouvriers qui rentrent, puis on n'aura plus trop à faire ici. Fait que voici notre sous-sol entrepôt. Résultat final. Avec beaucoup de stock. Partout. Fait que ça, c'est l'équivalent d'un conteneur. Avec la salle de bain ici que j'ai pas encore démolie. Mais qui va être un projet à suivre là, les 20 semaines prochaines. Avec la chambre ici qui a été éventrée, puis le panneau électrique qui est prêt à accueillir la nouvelle installation électrique. La chambre entrepôt. Avec pas mal trop de stock encore. Donc ça fait le tour pour notre sous-sol bordélique, c'est la dernière fois que vous le voyez. Ici aussi. Ce rangement-là est amené à être démoli pour un autre projet qu'on vous parlera plus tard. Mais ça sert d'entrepôt pour l'instant. Je fais un dernier tour en haut aussi. Fait que ce matin, je suis venue ramasser ce qui restait de débris. Je suis venue passer un coup de balai pour que ce soit sécuritaire. Il y avait des vis, des clous partout, puis pas mal de trucs pour s'enfarger. Fait que j'ai pas d'électricité en haut, fait que je fonctionne avec une belle lumière de chantier. Donc voilà où on en est rendu. Il y a une belle petite poussière de gyps un peu partout parce que j'ai balayé. Mais on va pouvoir bientôt dire adieu à notre toit. Les plafonds sont pas encore ouverts parce qu'on attend question de météo. Fait que le bureau où il y avait de l'eau puis qu'on pensait pas qu'il y en avait. Fait que petite infiltration d'eau surprise ici qu'on avait découvert en ouvrant. La salle de bain avec une infiltration d'eau pas surprenante parce qu'on le voyait à travers le plafond. On voyait juste pas jusqu'où ça se rendait. Fait qu'il se rend jusque de ce côté-là où était la toilette et la douche-bain. Je transfère dans la chambre par notre futur passage. La chambre principale aussi. J'ai fait un ramassage de débris, un petit coup de balai. Fait que ça va être dans les mains des entrepreneurs pour la suite des choses. Fait que notre partie de job, pour l'instant, est terminée. Vraiment. La seule chose qu'on va peut-être avoir à faire, puis j'attends les confirmations, c'est d'ouvrir les plafonds quand on va être prêt à cette étape-là. Sûrement qu'on va venir faire ça un soir cette semaine ou deux, ou peut-être 3, je sais pas. J'ai aucune idée combien de temps ça va nous prendre. D'après moi, les plafonds, ça se fait bien. Parce qu'on coupe le carton, puis on sort la laine, puis les lattes, ils doivent bien s'arracher. Fait qu'on va espérer. Fait que c'est ça. C'est mon dernier bye-bye à la maison parce qu'après ça, ça va être changé pas mal. Fait que les prochaines étapes, ben c'est qu'ils vont ragrandir, monter la hauteur de la structure pour arriver à égalité du pignon ici. Fait que ça va être augmenté par dehors là, pour la grandeur. Puis ensuite de ça, les poutrelles de plancher vont être ajoutées. Et si j'ai bien compris, ils ferment ça étanche. Puis par après, on va venir enlever la structure qui est en dedans. Donc ça implique, je pense, de mettre des murs temporaires. Je vous dis ça sous toute réserve, là, mais c'est ce que j'ai compris rapidement. Pierre va nous l'expliquer un peu mieux tantôt. Fait que notre mur ici qui prenait l'eau, qui posait plein de problèmes partout dans la maison, c'est sa fin bientôt. Et le toit qui nous donne vraiment du trouble depuis l'achat, c'est terminé aussi, il va être enlevé. Fait que on tourne la page un matin, je suis bien contente. Fait que je vais faire un petit topo dehors tantôt, mais qu'il fasse clair, parce que là, il est proche 6 h. Il commence à peine à faire clair. Tantôt, c'était super beau, les étoiles, la lune et tout. J'ai pris une petite photo de la maison dehors que je vais ajouter dans notre montage, là, mais je suis contente d'être venue faire un dernier tour sur le chantier ce matin. C'est un petit peu symbolique.
Fait que c'est la fin de la merde, c'est le début du beau. Fait que, on va dire ça de même. On tourne ça, puis on transforme la maison. Fait que, grâce à Laurie, qui m'a dit « Ta maison, tu la perdras pas », grâce à Steven, qui a embarqué dans le projet, ben, le projet va se faire. Fait que je suis super contente, je suis soulagée. Fait qu'on va de l'avant, puis on va vers du beau, puis on va vers du bon, puis on va vers du neuf. Puis quand on va rentrer dans la maison, dans le coin du mois de décembre, ben ça va être ma maison, ça va être la maison à Laurie. Ça va être tout nouveau, tout beau pour tout le monde, puis ça va être le début d'une nouvelle vie. Fait que c'est ça, avant que je sois trop émotive, je vais arrêter ça là. Mais voilà. La page va être virée sur tous les problèmes de la maison en même temps. Donc, les fenêtres vont être changées, les portes vont être changées, électricité refaite, isolation améliorée. Puis, c'est ça. Un étage complet ajouté pour le riz en haut, du revêtement neuf pour la partie du haut, puis certaines parties de bois qui étaient dues pour être changées. Puis là, la chaufferette part, vous m'entendrez plus. Fait que je vais changer de place. Mais bref, beaucoup d'améliorations ici. Genre une belle salle de bain neuve en L plutôt qu'en corridor. Fait qu'on va gagner beaucoup de place. Puis c'est ça. Une chambre toute neuve avec un immense walk-in que je sais pas encore comment je vais aménager. Mais ça va être un beau petit projet ici d'aménagement. Je réfléchis encore à comment je vais arranger tout ça. Parce que ça va être grand comme garde-robe. Parce que cette section-là sera plus là. Fait que je vais avoir un gros cube dans le milieu pour les suspensions, sûrement. Puis le reste, ça va être du beau rangement intégré. Avec un garde-robe de rêve. Où on voit et on trouve tout facilement. Fait que... voilà le topo. Je vous dis à bientôt. On vous montre l'évolution de la construction au fur et à mesure que ça change. Fait que... à plus! Je vous amène maintenant dehors faire un petit tour de la maison pour une dernière fois avant les travaux. Fait que là, on est à l'arrière de la maison. Ça, les fenêtres vont être neuves. On a hâte. Voici le beau lever de soleil qui laisse voir un peu d'espoir dans tout ça. On est du côté est de la maison. Il n'y a pas grand-chose sur ce mur-là à part le climatiseur. Et on retourne à l'avant de la maison. En façade. Donc ça aussi, ça va changer pas mal. On a hâte de voir le résultat final, mais la belle pierre, on la garde. Et voici mon cadeau de ce matin. Un beau camion de Canac qui vient livrer avec un livreur super sympathique comme d'habitude. Et c'est les dernières photos de la maison telle qu'on la connaît. Ça commence à changer à partir d'aujourd'hui. Ça va être très différent. Ça fait un petit moment qu'on vous parle, qu'on va vous présenter Pierre Vallière. Le voici, le voilà. Bonjour, mon nom est Pierre Vallière, mon entreprise de Vallière Construction. On fait de la maison neuve, mais on a aussi une spécialité au niveau des agrandissements et des ajouts d'étages. Et c'est le cas présentement ici. Donc, la première étape, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, on monte nos pattes d'échafaud. Par la suite, demain, il va rentrer des poutrelles par-dessus ça. Ensuite, avec une grue, des murs, des poutrelles et notre toit par-dessus. Normalement, vendredi, on va être rendu au 2e étage. Et c'est quoi l'avantage de faire un ajout d'étage sur une vieille maison? Dans le fond, il y avait 2 choix. De tirer la maison complète à terre, puis de rebâtir. Mais quand tu tires tout au complet à terre, il faut que tu refasses les fondations, il faut que tu refasses les murs du rez-de-chaussée, tout ça. Puis ça représente quand même un investissement d'au moins 100 à 25 000 $ d'économie. Donc, ça vaut vraiment la peine parce que, dans le fond, quand tu fais un 2e étage, tu n'as pas d'excavation à faire, tu n'as pas de fondation. Tu n'as pas que le plancher en montant. Puis pourquoi on le fait de cette façon-là plutôt que ce qu'on a vu dans tes projets à toi sur Taniata? Pourquoi on opère de cette façon-là? Parce que tout dépendant du projet. Dans le cas présent, vois-tu, il n'y a personne qui habite au niveau du rez-de-chaussée. Donc, on applique cette méthode-là. Quand j'ai quelqu'un qui habite au rez-de-chaussée, on ne défait pas le plafond de Gyproc. Fait qu'on y va vraiment section par section. Mais généralement, lorsque je fais un ajout d'étage, j'ai pas de toit pignon de même. J'ai des toits un peu plus plats. Ou j'ai mes murs qui sont plats, puis le toit est en pignon, on enlève juste le pignon. Donc, on adapte vraiment notre méthode de travail en fonction là, des contrats qu'on a. C'est bon. Je n'ai plus de questions, votre honneur. À la prochaine! Pierre nous a rajouté des tâches à nos devoirs. Fait qu'on avait dit qu'on se reposerait, qu'on finirait tôt, hein? Ben, c'est pas ça.
Fait que, dans le fond, on enlève les lattes, le carton, puis l'isolant. Fait que ce que vous voyez là, ben, c'est le dessous de la toiture. Fait que à travers les craques de planches, tantôt, on voyait dehors, on voyait le jour. Fait que, voilà, on est rendu proche du ciel, on s'approche, on s'approche. On voit que il y en a qui n'étaient pas en super état, fait que ce sera pas un luxe de changer cette structure-là. Ici, il y a eu de l'eau, puis ben des dégâts, on dirait, là. Fait que, voilà notre travail. Laurie est venue m'aider un bout, puis elle est repartie avec Anthony parce que Anthony, il trouve ça long, hein? Même s'il y a un téléphone, à un moment donné, il se tente, c'est normal. C'est un bout de moins le fun, il peut pas trop nous aider dans les airs comme ça. Donc, je vais aller prendre un petit break au chalet. Là, il est 6h30, fait que je vais mettre en ligne la vidéo. Je vais voir tantôt. Je vais peut-être revenir un peu plus tard là, si il me reste de l'énergie. Sinon, ça va aller à demain matin. Je vais venir ramasser mon bordel avant que les ouvriers rentrent. Et je vais aussi devoir... Il n'y a presque pas de poussière, hein, on dirait qu'il neige dans mon téléphone. Fait que demain matin, je vais me lever super de bonne heure pour venir ramasser tout l'isolant, la laine minérale, puis les morceaux de bois qui sont là, puis les morceaux de carton. Fait qu'il faut tout, je mette ça dans le conteneur avant que les gars rentrent. Puis j'ai des panneaux de carton ici aussi qu'il faut que je sorte, qui sortaient pas par la fenêtre. Fait que je vais essayer de me faufiler à travers les échafauds. Ça va être fantastique quand je vais les casser, sinon ça passera pas. Fait que c'est mon warm-up matinal demain. C'est ce que je vais faire. Fait que je m'en vais un peu au chalet, on verra après. Fait que je vais faire comme si je fermais au complet. Puis si je reviens, tant mieux. Si je reviens pas, ben ça va être demain matin, ben de bonne heure. Anyway, d'ici temps-ci, je me lève à 5h. Fait que je vais avoir le temps d'en faire un bout avant que tout le monde rentre. Fait que bonne soirée. Ciao, ciao. Alors, on vous suggère, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne YouTube Why Not et d'aller liker notre page Facebook parce qu'à partir d'aujourd'hui, il y a des concours. Alors, le premier concours, on vous fait gagner un sac magique format allongé. Moi, je l'utilise en compresse froide sur mes genoux et chevilles quand j'ai mal à cet endroit-là, ou sinon, version chaude quand j'ai mal au cou ou au dos. Et pour gagner, vous devez aller voir la description du vidéo actuelle pour savoir comment participer.